Let me tell you of the days of high adventure. On est sur le stand, on est sur l'espace Devolver Digital qui est juste devant le Convention Center. Et donc là, la nuit commence à tomber, donc ça fait quand même 1h30 qu'on est ici dans la caravane avec la présentation du jeu. Et là, vous pouvez vous retourner tout doucement. Et voilà, Médoc n'a pas avancé, il est toujours sur le même boss depuis exactement 1h30. Et il ne s'en sort pas. Et je pense qu'il n'a pas trouvé encore le weak point, le point faible du boss, qui est ce petit cœur. Et est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Je suis pas sûr. En tout cas, la mécanique du jeu est vraiment excellente avec ce concept de tu as une arme, c'est une flèche, et la flèche tu es obligé de la réattirer vers toi pour pouvoir continuer à shooter. Sinon, ah mais il va presque réussir, incroyable. Il n'y a pas moyen. Comme l'année dernière, le stand Devolver n'existait pas réellement en tant que tel, l'éditeur ayant une nouvelle fois squatté le parking situé en face du Convention Center. Chaque jeu présenté l'était dans une caravane où des développeurs faisaient une démo de leur jeu. Comme ici, où nous avons pu essayer l'excellent Titan Souls, développé par le studio Acid Nerve, composé de 3 personnes et dont il s'agit du premier jeu commercial. Un jeu minimaliste, des ruines, de mystérieux titans, un héros solitaire capable de courir et de réaliser des roulades, armé d'un arc et d'une unique flèche. Originally, this project was a Ludendare game, so we made a jam game in 3 days, and it was sort of inspired by Shadow of the Colossus, and we decided to make like just boss fights. And after that, it got a bit of press coverage, and Devolver got in contact with us to make it into a full game, and we've been working on it since then, so for the past 4 or 5 months. Tout comme l'inspiration revendiquée Shadow of the Colossus, l'histoire du jeu restera très mystérieuse. There is a story. It's quite hidden, so it's sort of told in the background. If you want to find the story out, you have to sort of go searching for it. It's not going to be in your face. There's no cutscenes or anything like that. Le style graphique du jeu, très indie, correspond à la patte rétro visiblement recherchée par Devolver. I think originally, just because we were used to doing pixel art for the jam games that we do and things like that. And I think inspirations for the style of the art are things like Wind Waker, although that's not pixel art, but it's the same kind of like vibrant colours and things like that. And also Sword and Sorcery, that kind of thing. Titan Souls est actuellement développé sur PC et Mac par Acid Nerve, les versions PlayStation étant réalisées par un autre studio. Et pour leur premier gros jeu, ils ont dû se confronter à un problème de taille. The most difficult part is the difficulty, like balancing it and getting it right, because it's a very difficult game. But you've got to try and sort of balance it so that it's not so difficult that people stop playing completely. But you want it to be difficult enough so that they almost want to stop playing. So they're just going back like, oh, just one more go, and keep trying like that. Les titans, comme le héros, ne possèdent qu'un point de vie. Mais si le joueur meurt au premier contact, les titans, eux, possèdent des armures ou cachent bien leurs points faibles. Le joueur devra ainsi s'y reprendre à plusieurs fois avant d'éliminer un boss, sachant que l'aventure comportera de nombreux secrets, dont des titans cachés. Outre Titan Souls et Not a Hero, qui fait l'objet du reportage de ce 100%, on pouvait découvrir Broforce, dont la version Early Access a été critiquée dans un précédent classé 18+. Les prochains jeux Devolver Digital ont été présentés lors de la conférence Sony pour entériner une collaboration entre l'éditeur et Sony. L'excellent Broforce sortira ainsi en début d'année prochaine sur PS4 et PS Vita. Coop à 4 en local comme en ligne, mode multijoueur varié, environnement totalement destructible, personnages détournés rendant hommage aux action heroes des années 80-90, esthétique pixel art et éditeur de niveau font bon ménage pour nous offrir un run and gun épique et hilarant. Également édité par Devolver Digital, The Talos Principle est un puzzle game en vue subjective créé par Croteam, l'équipe responsable des Serious Sam. Écrit par Tom Joubert, à qui l'on doit le scénario de Faster Than Light, et Jonas Kiratz, auteur de Infinite Ocean, The Talos Principle cherche à installer un véritable dialogue philosophique avec le joueur via une entité à l'identité indéterminée. Drones, tourelles et lasers seront là pour freiner le joueur et l'obliger à résoudre des puzzles de plus en plus complexes, le jeu bénéficiant du moteur Serious Engine 4.
On quitte maintenant le campement Devolver Digital pour retourner sur le Convention Center afin de jeter un œil au stand Capcom. Malgré un stand imposant, cette année, l'éditeur n'avait pas grand chose de nouveau à montrer. On pouvait ainsi découvrir la version PC de Dead Rising 3, ainsi que son DLC What the Fuck, Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X plus Alpha, présenté en grande pompe lors de la conférence Microsoft. Sans oublier la trilogie Phoenix Wright Ace Attorney, soit les 3 premiers volets de la saga remasterisés pour la 3DS, compile qui sortira en fin d'année en dématérialisé, et enfin Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS. Mais le jeu phare du stand Capcom était incontestablement Ultra Street Fighter 4 et ses 44 personnages jouables, actuellement téléchargeables sur PS3 et 360. Une version physique du jeu est également prévue début août, soit en même temps que l'upgrade de Super Street Fighter 4 Arcade Edition sur Steam. Pas vraiment une nouveauté donc, ce qui n'a pas empêché Capcom de faire le plein de fans sur son stand via des tournois retransmis sur un écran géant. Et on conclura ces 2 semaines de couverture E3 dans 101% sur le stand Indiecade, soit sur le dernier stand visité avant la fermeture du salon. Planqué dans un recoin du Convention Center, derrière les gros stands éditeurs, ce dernier abritait de nombreux jeux indépendants souvent complètement barrés. Certains étaient connus et attendus, comme Hohokum qui sortira prochainement sur les consoles Sony, mais aussi le très attendu Below sur PC et Xbox One, un titre de Cappy Games qui vient tout juste de nous enchanter avec Super Time Force. Below se présente comme un jeu d'aventure exploration inspiré de Dark Souls et Zelda, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus profondément. Bref, cette E3 fut riche en jeux, même si les surprises étaient rares. Des blockbusters, beaucoup de suites, quelques nouvelles licences et une tonne de jeux plus ou moins indépendants, la plupart étant prévus pour la fin d'année ou début 2015. Autant dire que la fin d'année risque une nouvelle fois d'être épique niveau sortie, ce qui n'est évidemment pas pour nous déplaire.